Je suis désolé, j'avais promis de ne pas parler de Nutella ce soir, mais comme le fondateur, l'inventeur du Nutella est décédé cette semaine, on est obligé de lui rendre hommage. En plus, c'était un grand chrétien. Donc, je vais vous parler des efforts de carême et de la pâte à tartiner chocolatée aux noisettes. Vous allez me dire, faire un effort pendant 40 jours et puis le reste de l'année faire n'importe quoi, c'est pas bon pour la santé. Si pendant 40 jours vous êtes bien sérieux, vous n'en mettez pas plus de 3 mm, que vous faites seulement une tranche, une tartine, et que le reste de l'année vous descendez un pot entier familial, ou alors le format 3 kg, vous savez, eh ben, c'est pas bon pour la santé. Vous allez faire des yo-yo avec votre balance, et ça c'est vrai pour tous les autres efforts de carême. L'aumône. Si on s'occupe des plus pauvres seulement 40 jours dans l'année et que le reste du temps on dit non, j'ai déjà donné, eh ben, nous irons droit dans le mur. Et pour la prière, vous le savez peut-être pas, mais prier un petit peu tous les jours, c'est infiniment plus efficace que une fois dans l'année se dire ah je suis un bon chrétien, je vais faire un pèlerinage, et puis le reste de l'année laisser notre âme en roue libre. Non, ça suffit pas. Imaginez, ça serait comme faire le tour de France en montant une colline et puis après en se disant je vais descendre tout le reste en roue libre et ça ira bien. Ça peut pas marcher. Mais alors pourquoi est-ce que le bon Dieu nous demande de faire ces efforts-là? Pourquoi est-ce que le bon Dieu nous demande pendant 40 jours de faire un effort? Et encore plus, dans l'Évangile aujourd'hui, il nous dit surtout il faut que personne ne le sache. Pourtant, si on fait un effort, c'est pour que ça se voit un petit peu. D'ailleurs, lorsque vous sortirez de la messe, vous aurez tous une jolie croix en cendre sur le front et tout le monde va le voir. Sauf ceux qui ont peut-être prévu le mouchoir pour l'essuyer. Ça a un sens parce que c'est le moment où nous reprenons le contrôle de notre vie. Les plus jeunes, vous n'avez peut-être pas beaucoup d'expérience de la conduite, mais vous imaginez bien, si un jour quelqu'un dévisse les boulons des 4 roues, et qui dévisse les boulons du volant et qui dévisse tout ce qu'on peut dévisser dans une voiture, eh bien, pour la conduire, ça ne va pas être facile. Déjà avec un vélo, si toutes les roues sont dévissées, que le guidon ne tient plus, ça ne va pas aller. Eh bien, aujourd'hui, pendant ces 40 jours de carême, nous allons serrer la vis. Pas avec les autres, avec nous-mêmes. Vous allez me dire, c'est bien gentil tout ça, mais on a des problèmes autrement plus importants dans le monde. Les gens se tirent dessus, s'égorgent, font n'importe quelle bêtise. Et j'espère que vous ne les avez pas toutes vues parce qu'il n'y a pas des choses pour les enfants. Enfin, elles ne sont pas toutes pour les enfants, en tout cas. Et on pourrait dire, faire un effort sur la pâte à tartiner chocolatée aux noisettes, ça ne va pas sauver nos frères chrétiens d'Orient. Pourtant, il y a un lien qui est profondément vrai. Pourquoi est-ce que le bon Dieu nous demande de faire un effort sur la gourmandise, de faire un effort sur la prière et de faire un effort sur l'aumône, c'est-à-dire sur ce qu'on va donner aux autres? Parce que le bon Dieu connaît bien l'être humain. C'est normal, c'est lui qui l'a inventé. Et il sait bien qu'à l'intérieur, nous avons une espèce de trou noir, quelque chose qui aspire en permanence notre attention et même nos prières. Pour les aînés, vous avez lu Saint Paul, leur Dieu, c'est leur ventre. Eh ouais. Et encore, Saint Paul reste poli. Nous avons trop facilement tendance à nous fabriquer des faux dieux, à faire passer des choses devant le bon Dieu. Notre propre ventre, notre propre nombril. Et on va rester là pour la description. Et lorsque nous nous replions sur nous-mêmes, nous oublions les autres. C'est pour ça que lorsque le bon Dieu nous demande de faire un effort sur la nourriture, un vrai effort, pas simplement la pâte à tartiner chocolatée aux noisettes et à l'huile de palme, mais aussi sur des repas, sur des jours dans la semaine, sur aussi quelquefois la politesse qu'il faut pour dire à quelqu'un « je suis désolé, mais aujourd'hui on est en carême, alors non, je ne reprendrai pas une deuxième fois ou une troisième fois, ou alors non, merci. Je ne boirai pas de vin pendant ce repas. » Eh bien, lorsqu'on fait ces efforts-là, pour éviter que ça nous ramasse sur nous-mêmes en disant « T'as vu, je suis fort, hein. Moi, j'ai un pot de Nutella qui a duré déjà pendant 40 jours, je suis fort, hein. »
le bon Dieu nous demande de nous tourner vers les autres. Pour que ces efforts que nous faisons, ça ne soit pas simplement l'occasion de dire « je suis meilleur », non, mais que ça soit l'occasion de nous tourner, d'avoir le cœur plus libre, de dire à notre estomac « t'as vu qui c'est le patron ? C'est moi qui décide ». Et une fois qu'on a réussi à dire ça à notre estomac, on peut être capable de le dire aussi à notre fichu caractère, qui, lorsqu'on croise tel ou tel de ses voisins qu'on a un petit peu envie de remettre en place, sera capable, si nous prenons le dessus, de lui dire la parole qu'il faut, avec l'amour qu'il faut. Et si en plus, le bon Dieu nous donne le cœur suffisant pour nous tourner vers lui, alors ces efforts qu'on fait prendront toute leur signification, tout leur sens. Alors oui, c'est vrai, c'est un temps qui n'est pas facile, le carême, parce qu'il faut resserrer un peu les boulons. Mais c'est un temps qui est tellement beau parce que nous devenons à nouveau les patrons de notre propre vie. Nous devenons à nouveau libres. Et ça, être véritablement libre, c'est-à-dire savoir diriger notre vie et ne plus être esclave de notre caractère, de nos vengeances, de nos haines, eh bien je pense que c'est le début pour réussir à faire grandir le monde dans un petit peu plus de respect. Respect de soi, respect des autres, respect de Dieu. Oui, ça peut être un petit effort de carême, un grand même, mais il peut vraiment faire avancer le monde. Amen.